سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Mes très chers frères, je suis heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui, encore une fois, dans cette mosquée bénie, après avoir, grâce à Allah Azza wa Jal, écouté la lecture de notre frère Jazahullahu khayra du Coran. Et qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre un jeune lire bien le Coran. Je sais pas pour vous, mais ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu. Al-Muhim, le frère Yahya Hafidahullah, dans l'introduction au Dars, nous a informé qu'il aura comme thème l'explication du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il arrivera pour les gens un temps où le patient parmi eux sur la pratique de sa religion sera comparable à celui qui tient en sa main des braises. Des braises. Et ce hadith a été rapporté par de nombreux savants, d'après de nombreux compagnons, radiyallahu anhum, d'après de nombreuses versions. On va en voir certaines au fur et à mesure de notre parole. Et par souci de correction, et que le mérite revient à ses partisans, ce n'est pas moi qui ai proposé ce sujet, mais ce sont les frères qui m'ont invité, qui m'ont proposé de parler de ce hadith. Et moi j'aime bien demander aux frères qui invitent de me proposer eux-mêmes les sujets qu'ils veulent aborder. Ça me permet d'avoir un aperçu, une vue sur l'intérêt qu'ils ont de leur pratique religieuse et notamment de l'amélioration de la situation des musulmans. Ce hadith, mes frères, comme l'a dit notre frère au départ, nous fait penser qu'il a été dit pour nous. Mais avant d'arriver à cette conclusion, il faut savoir que ce hadith contient deux éléments importants. Enfin, deux éléments de base, desquels découlent de nombreuses choses importantes. Premièrement, il contient une information de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce qui arrivera dans les dernières époques qui précéderont l'avènement de l'heure dernière. Comme quoi, il sera très difficile de tenir sa religion. Il sera très difficile d'appliquer sa religion. Pourquoi cela? Car le bien sera réduit, ainsi que les causes qui amènent à sa concrétisation. Et le mal et la turpitude et la transgression, au contraire, sera multipliée, ainsi que les causes qui amènent à sa concrétisation. Et d'autres éléments qu'on va voir incessamment sous peu. Deuxièmement, il contient
une directive de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux membres de sa communauté de se parer et de s'orner de patience. Car c'est la meilleure des alliés, du moins c'est le meilleur des alliés pour pouvoir sortir la tête haute et victorieux de toutes ces épreuves qui font face à nous. Alors mes frères, prêtez-moi vos cœurs avant vos oreilles et écoutez attentivement ce qui va suivre. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de faire de nous ceux qui, lorsqu'ils écoutent la parole, l'appliquent de la meilleure façon. إخواني الفضلاء، قلت أو كررت لأننا إنما نكرر ما قاله علماؤنا رحمة الله عليهم، منهم الشيخ سعدي رحمة الله عليه في شرحه لهذا الحديث، قال أنه يقتضي أمرين: إخبارا وإرشادا. فأما الإخبار، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يقل الخير وأسبابه ويكثر الشر وأسبابه، والذي عنده أدنى مطالعة في كتب السنة وفي الأحاديث التي جعلها العلماء في الفتن والملاحم يقرأ عدة أخبار أو عدة أحاديث تخبرنا عما سيقع في آخر الزمان. من هذه الأحاديث ما يدل على تقليل الخير، ومنها ما يدل على منها ما تدل على تكثير الشر. أخذنا منها على سبيل المثال هذا الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأي شر أعظم من فقدان العلم بين المسلمين، وأي شر أعظم من فقدان حامليه. ونحن نعيش زمانا قل فيه الفقهاء وكثر فيه القراء، كما ذكر ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث قال: كيف بكم أو نحن في زمان قليل خطباؤه كثير فقهاؤه، فكيف بزمان يكثر فيه الخطباء ويقل فيه الفقهاء. وفي قول آخر: كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم. فهذا نوع من تقليل الخير وأسبابه. فالخير هو العلم الذي به يتقرب العبد إلى الله عز وجل. وأعظم أسباب الحصول على العلم الشرعي هو الجلوس مع أهل العلم وأخذ العلم من أفواههم. فإذا قل العلماء كيف يحصل العبد على هذا العلم؟ وأيضا مما يدل على تقليل الخير وأسبابه ما رواه مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. فسيأتي على الناس زمان لا يوجد فيهم من يذكر الله عز وجل، ومن يكون لسانه رطبا بذكر الله. ومن هذه الأحاديث ما أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستأتي سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيهم الرويبضة. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: السفيه يتكلم في أمر العامة. فكل هذه الأحاديث قد تحقق ظهورها ووقوعها في هذه الأزمنة والأواني الأخيرة، فإلى الله المشتكى من كثرة الرويبضة. كل من هب وذب في القنوات والإذاعات والقاعات والمساجد يأتي يجلس أمام الناس بسبب أنه تخرج من جامعة قرأ فيها الجغرافيا أو التاريخ أو ما أشبه ذلك، ثم يظن أنه صار أهلا لأن يتكلم في شؤون الناس، لا سيما الشؤون الدينية. فقد تتعجب أن الدين صار تطبيقه صعبا بالنسبة لبعض المسلمين بسبب بعض المسلمين الذين ما عرفوا قراءة كتب أهل العلم لا في الفقه ولا في المصطلح ولا في العقيدة، ثم يشير بالبنان إلى من يتمسك ويعتصم بعلماء الأمة ويرمي العار والشنار عليهم، فيصبح هذا في الناس غريبا. ولا نقول أنه يصبح غريبا في أوساط الكفار والمشركين، لا، يصبح غريبا في أوساط المسلمين. فهذا والله من أغرب ما يكون، أن يشعر المسلم بالغربة مع إخوانه. فالخير يقل في آخر الزمان، والشر يكثر في آخر الزمان، إلى حد أن الناس كما هو الواقع يكذبون العلماء ويصدقون الذي يقدم نشرة الأخبار. غير مرة سمعنا من فلان وعلان: ألم تسمع إلى ما قاله بوغو دغفور أو إلى ما قالته كلير شازال؟ وأنت إذا أتيته بكلام العلماء كابن باز والألباني والعثيمين والوادعي وغيرهم رحمة الله عليهم، يقول لك: أنت متخلف، أنت متطرف، أنت تعيش في الماضي، أنت ما عندك تلفاز، أنت ما عندك حاسوب، خلي وراء ظهرك هذه الكتب وانظر إلى الأمام. هذا ديدانهم
ولا حول ولا قوة إلا بالله. Mes frères, comme je vous l'ai dit, ce hadith repose sur deux éléments principaux: l'information et la direction, yani le conseil. Je me suis basé sur l'explication de Cheikh As-Sa'di rahimahullah de ce hadith, qui nous dit que dans la fin des temps, il arrivera aux gens une époque dans laquelle celui parmi eux qui patiente quant à la pratique de sa religion sera comparable à celui qui tient en sa main une braise ardente. Et Cheikh rahimahullah, donc il développe ce point en précisant les causes, quelques-unes d'entre elles. Parmi elles, la réduction du bien. Plus on avance dans le temps, et moins il y aura de bien. Et ce n'est pas seulement le bien qui sera de moins en moins présent, mais aussi toutes les causes qui amènent à la réalisation du bien. Et en contrepartie, le mal sera de plus en plus présent et fréquent. Il deviendra normal aux yeux des gens. Et aussi toutes les causes qui amènent à la réalisation du mal. Celui qui a l'habitude de lire dans les livres de hadith, dans les chapitres dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe des signes avant-coureurs de l'heure dernière, les petits signes, celui qui les lit, il a l'impression de lire ce qu'il voit tous les jours. Des hadiths qui datent de 15 siècles et qui nous décrivent très précisément notre situation actuelle. Des hadiths qui reprennent ces éléments: la réduction du bien et de ses causes, et la multiplication du mal et de ses causes. Il y en a de très nombreux. J'ai pris comme exemple le hadith très connu où le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne retire pas la science des gens d'un coup, mais il la retire en faisant mourir les savants. Lorsque les savants ils meurent, les gens prennent à leur tête des ignorants qu'ils interrogent. Alors ces ignorants leur répondent, ils s'égarent et égarent les autres. La science, mes frères, est le plus grand moyen pour rester dans la droiture, avec bien entendu la réussite provenant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le meilleur moyen pour obtenir la science est de rester proche des grands savants, de s'asseoir avec eux et de prendre la science de leur bouche. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la science disparaît avec la mort des savants. Et aujourd'hui, malheureusement, la plupart des musulmans ne connaissent pas leurs savants, le peu de savants qu'il leur reste. Encore plus en Europe. En Europe, les gens ils sont un peu livrés à eux-mêmes et n'ont pas le réflexe de revenir aux savants lorsqu'ils sont confrontés à une affaire ou une situation dans laquelle ils n'ont pas de réponse. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: Fas'alu ahla dhikr il kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et là on voit la concrétisation de cette prophétie, comme quoi les gens prendront à leur tête des ignorants. Et tu vois aujourd'hui n'importe qui
passer à la télé ou à la radio sous prétexte qu'il a obtenu une licence ou une maîtrise ou un doctorat en géographie ou en histoire ou en chimie ou en philosophie ou autre, comme si cela suffisait pour qu'il puisse parler des affaires religieuses. Ceci, mes frères, est un des hadiths qui nous prouve que le bien sera de plus en plus réduit en présence, ainsi que les causes qui nous permettent de l'atteindre, ce bien. Il y a un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'heure ne se dressera pas tant que personne sur terre ne dira Allah, Allah. Il arrivera un temps, mes frères, dans ce bas monde, où malgré la grandeur de la terre, il n'y aura pas un être humain qui pourra dire Allah, Allah. Le rappel d'Allah Azza wa Jal ne sera plus présent dans la bouche des gens. L'islam disparaîtra petit à petit. Plus de prières, plus de jeûne, plus de Coran, plus de Hajj, plus rien. Et l'heure ne se dressera que sur les pires des créatures. Que du mal. Il ne restera aucune trace du bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans notre hadith qu'il viendra à nous des années trompeuses, traîtresses. On fera confiance aux menteurs et on démentira celui qui dit la vérité. Et on confiera des dépôts aux traîtres et on considérera traître comme celui qui est digne de confiance et parlera parmi eux Ar-Ruwaybidah, intraductible, on dit comme ça, intraduisible. Al-Muhim, pourquoi? Parce que même les Sahaba radiyallahu anhum n'ont pas su le sens de ce mot. Je demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que c'est Ar-Ruwaybidah? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, c'est as-safih, le sot, le stupide, le niais, qui parle dans les affaires des gens, dans les affaires générales du commun des gens. Ay wahid y vient, n'importe qui y vient, aucune science, aucune instruction, aucune intelligence, aucune réflexion, et il parle. Il leur dit, faites comme ci, ou bien faites comme ça. Je me souviens, une année, Salat al-Eid, je crois que c'était Eid al-Fitr. Donc à la mosquée, comme c'est la tradition et l'habitude des pays du Maghreb, tout le monde chante à tue-tête Allahu Akbar, tasbihat, Yawm al-Eid. Hein, même ici, elle partout. Et ouais, donc j'ai pris le micro. Il y avait un frère d'un certain âge qui faisait le chef d'orchestre. Alors j'attendais qu'il prenne un verre d'eau pour lui prendre le micro et j'ai parlé aux gens. J'aurais dit Taqabbal Allahu minna wa minkum ila akhirih, Eidukum Mubarak. J'ai l'Eid, c'est un jour dans lequel yusabbihu al-muslimu Allah azza wa jalla. طيب لكن الكيفية الصحابة رضي الله عنهم ils faisaient tasbih يوم العيد لكن ils ne le faisaient pas comme ça tous ensemble, chacun il le faisait tout seul. Donc si on veut suivre la sunna, il faut qu'on fasse comme ça. Alors quand j'ai fini de parler, Cheikh Likan Hadaya il m'a repris le micro, il m'a dit Wacha hatta al-am jay, Allahu Akbar. Il m'a dit d'accord, on fera ça l'année prochaine. Et il a repris comme si je n'avais rien dit. Et les gens, vous croyez, ils m'ont écouté moi ou ils l'ont écouté lui? Ils l'ont écouté lui. C'est comme quand on parle pour l'Eid encore, pour Eid al-Fitr, quand on parle de Zakat al-Fitr, et qu'on leur explique
que جمهور أهل العلم لا يرون أن زكاة الفطر تكون نقدا وإنما تكون طعاما بل قال بعضهم أن من خرجها أو أخرجها نقدا لا تجزئه. Les savants disent que le zakat al-fitr doit être sorti en nourriture. Il y en a même certains parmi eux qui disent que celui qui la sort en argent, elle ne lui sera pas comptabilisée. Minhum imamuna Malik ibn Anas rahimahullah. Alors tu as beau répéter et faire des khotab et ramener les paroles des savants, il y en aura toujours un qui va dire oui mais on peut donner en argent. تذكر الأحاديث وأقوال أهل العلم فلا حياة لمن تنادي. واحد يجيك يذكر لك جملة بدون كلام علمي بدون استناد إلى حديث أو إلى قول إمام من الأئمة والناس كلهم خلفه. عجيب هذا. Tu ramènes des hadiths et des versets, des paroles de savants, il n'y en a pas un qui t'écoute. Il y en a un, il vient et dit, vous pouvez le faire sans ramener de hadith, ni de Coran, ni de paroles de savants, et tout le monde il l'écoute. وينطق فيهم الرويبضة. وينطق فيهم الرويبضة. الرويبضة الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. Un homme sot qui connaît rien et qui parle dans les affaires concernant tout le monde. N'est-ce pas un mal immense? Et n'est-ce pas une cause pour qu'un mal immense se produise? Et les exemples ils sont très nombreux. Mais on va se contenter de ce qu'on a dit là. Et wallahi mes frères, ce qui est le plus étrange encore, c'est qu'on ressente cette étrangeté parmi les musulmans. Donc nous quand on lit ces hadiths, المتبادر إلى الذهن أنها ستقع بين المسلمين وغير المسلمين. Ce qui arrive à l'esprit, c'est que ces informations vont avoir lieu entre les musulmans et les non-musulmans. Mais c'est encore plus étrange quand on ressent cela avec les musulmans. Et que c'est un d'entre eux qui vient et qui fait passer celui qui s'accroche à la sunna comme un clown, comme ceci a déjà été dit. Hein? On compare des gens qui ont la barbe et le qamis à des clowns. هل سمعنا هذا وأنتم سمعتم أيضا هذا الكلام. Et c'est ces gens-là qu'on écoute. Et à cause de ces gens-là que nous on passe pour des clowns fi'lan. فالله المستعان. C'est à Allah Ta'ala qu'on demande l'aide. Donc lorsque tu vois que le bien autour de toi se fait rare et que les moyens te permettant d'en faire, yani du bien, se font rares, pense à ce hadith, le hadith de la braise. الأمر الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله الشيخ السعدي هو أن المعارضين سيكثرون وسيكونون أقوياء. ولم يفصل الشيخ من هم المعارضون، فقال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله أن هؤلاء المعارضين قد يكونوا من نواحي عديدة. أولا من نفسك، لأن النفس إيش؟ أمارة بالسوء. النفس أمارة بالسوء، وإذا كثرت الفتن، فتن الشبهات والشهوات، دعت النفس صاحبها إلى أن تنسى ربها أو إلى أن ينسى ربه وإلى أن يعبد ويطيع هواه
أخرج أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا، يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل، المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر. فتن كثيرة، فتن عديدة، فتن سوداء مظلمة، إذا أخرج الرجل يده فيها لم يكد يراها، من كثرة الدعاة إلى جهنم والعياذ بالله. هذا يدعو إلى عقيدته، وهذا يدعو إلى حزبه، وهذا يدعو إلى رأيه، كل حزب بما لديهم فرحون، فالرجل فيما بين ذلك لا يدري مع من الحق، فيصبح تافها بين هؤلاء. ثم هناك فتنة الشبهات، عفوا الشهوات. المال كثير والدنيا بسطت وسهلت ويسرت، أي واحد من الناس يحصل عليها في لمحة بصر. فالإنسان إذا لم يحمي نفسه من فتن الشبهات بطلب العلم، ومن فتن الشهوات بالعبادة وكثرة الأعمال الصالحة، يقع فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: يستيقظ صباحا وهو مسلم، وفي نفس الليلة يذهب إلى فراشه وقد ارتد والعياذ بالله، لأنه باع دينه بعرض من الدنيا قليل، ليس كثيرا وإنما هو قليل لا قيمة له. وأما المعارضون الآخرون فهم أقرب الناس إليك، فقد يكون أحدهم أباك أو أمك أو امرأتك أو أولادك أو أصدقائك، وهذا ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وإن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فكم من الناس أعرض عن طاعة ربه لأنه قدم عليها طاعة والديه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ونحن لا ندعو الناس إلى أن يعقوا آباءهم أبدا، وإنما على المرء أن يأخذ بالأولى، وهو طاعة ربه عز وجل. وهك على سبيل المثال هذا الصحابي الجليل الذي لما أسلم قالت له أمه: يا ولدي، أنا لا آكل ولا أشرب حتى تعود إلى دين أباك أو إلى دين أبائك. وكان العرب آنذاك إذا أخذوا عهدا لم يخلفوه، حتى عند النساء. فدخل ذلك الرجل على أمه في بيتها بعد أيام 3، فوجدها مضطجعة على الأرض،
فدنا منها فقالت له يا بني إن حياتي بين يديك فإما أن ترتد عن دين محمد وتعود إلى دين آبائك وإما أن أموت بين يديك فماذا كنت فاعلا لو كنت مكانه أكنت تاركا دينك بل ثبت هذا الرجل وقال لها كلاما عظيما قال لها يا أماه لو مت الآن وكان لك بعد وفاتك 70 حياة كلما عشت مرة أخرى قلت لي نفس الكلام لم أرتد عن ديني لم أرتد عن ديني وهذا نموذج فريد عاشه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لقوة إيمانهم ورسوخ هذا الإيمان في قلوبهم ونحن لا نذهب إلى هذا الحد لا نذهب إلى هذا الحد كم رأيت أبويك يعصيان الله عز وجل فلم تنههما عن المنكر وكم رأيتهما معرضين عن طاعة الله فلم تأمرهما بالمعروف واعلم أن عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق الوالدين من أعظم العقوق من أعظم صور العقوق كما ذكره العلماء فاحذر أن تخاف غضب أبيك أو أمك وتقع في غضب ربك وكذلك في شأن المرأة أو في شأن الأولاد وأعظم من ذلك إذا كان المعارض من أعدائك من غير المسلمين سواء كانت هذه العداوة باطنة أم ظاهرة ونحن نعيش زمانا العداوة ظاهرة بواحة واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار وقد أخرج أبو داود من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها فقال الصحابة رضي الله عنهم أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن فقيل يا رسول الله وما الوهن فقال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت حب الدنيا وكراهية الموت حب الدنيا وكراهية الموت وأظن أن هذه العبارة لوضوحها لا تحتاج إلى مزيد تفصيل حب الدنيا وكراهية الموت. Deuxième élément que Cheikh Saadi rahimahullah évoque dans cette époque où le bien sera très rare et le mal sera très répandu, il nous dit que les opposants aux gens droits dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala seront très nombreux et aussi très puissants, très forts. Et plus on a d'opposants, plus on a d'obstacles et plus on a du mal
à tenir. Ensuite, d'autres savants qui expliquent le hadith nous disent quelles sont les sortes d'opposants qu'on peut rencontrer. Il nous dit le premier, c'est soi-même. C'est l'âme qui ordonne le mal. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'. Certes, l'âme est ordonnatrice du mal. Wa ammara ala wazni fa'ala yufidu at-takthir fi al-fa'il wal maf'ul. يعني تأمر كثيرا بالمنكر وتأمر بالمنكر كثير. La forme de l'adjectif de l'âme ici indique la multiplication de l'ordre. Elle ordonne beaucoup et de l'ordonner. Elle ordonne beaucoup de mal. Donc le premier de tes ennemis, c'est toi-même. C'est ton âme qui est constamment attirée et séduite par les tentations qui l'entourent, que ce soit des tentations dues à des ambiguïtés religieuses ou des tentations dues à des plaisirs et des désirs que tu aimerais assouvir. Quant à la première, les tentations dues aux ambiguïtés religieuses, fama aktharaha. Qu'est-ce qu'elles sont nombreuses aujourd'hui? Tu vas trouver celui-ci qui te dit, c'est ma croyance qui est bonne. Et l'autre qui va te dire, c'est mon parti qui est bon. Et l'autre qui va te dire, c'est mon avis qui est le meilleur. Et le musulman, il est au milieu de tout cela, et il est perdu, et il est perplexe. Il ne sait pas vers où aller. Il est tel une girouette qui est baladée par le vent. Fitnatu ash-shubuhat, les ambiguïtés. Et le meilleur moyen pour parer aux ambiguïtés religieuses, c'est d'avoir de la science. Et le meilleur moyen pour avoir de la science, c'est de s'asseoir avec les savants. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a plus beaucoup de savants et il n'y a plus beaucoup de science. Et plus on avancera et plus ça diminuera. Ça diminuera en science et ça augmentera en ambiguïté. Deuxième élément, les tentations mondaines liées au monde d'ici-bas. Les tentations que l'on voit et dont on a envie, dont l'âme a envie. Que ce soit purement physique, comme les femmes, ou autres, comme la fortune, la richesse, le fait de toujours vouloir avoir plus que l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, malheur aux Arabes d'un mal qui s'approche d'eux. Il y aura bientôt des tentations qui seront aussi noires que des parcelles de nuit ténébreuse. Un homme se lèvera le matin croyant et ira se coucher le soir mécréant. Il aura vendu sa foi pour une petite partie de ce bas monde, pour un intérêt minime. Ce hadith, mes frères, le prophète il le conclut en disant, alayhi salatu wassalam, celui qui sera accroché parmi eux à sa religion à ce jour-là sera comme celui qui tient une braise. Il y aura tellement d'épreuves et de tentations que ta foi ne tiendra plus à rien. Tu seras prêt à la vendre pour un petit truc. Alors qu'avant, les compagnons radiyallahu anhum se sont accrochés à leur foi et leur conviction du plus qu'ils le pouvaient et n'ont rien préféré à leur foi. Comme ce compagnon radiyallahu anhu qui avait une mère mécréante et qui, lorsqu'elle a appris que son fils s'était converti à l'islam, elle lui a fait une promesse. Elle lui a dit, ah Saad, je ne mangerai plus rien, je ne boirai plus rien
tant que tu restes dans cette religion et que tu n'as pas retrouvé la religion de tes pères. Et les Arabes, à l'époque, étaient connus pour que lorsqu'ils font une promesse, ils la tiennent jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Vous comprenez le à l'époque. Alors, quelques jours plus tard, voici que Saad rentre chez sa mère et il la trouve affalée par terre. Il va pour la prendre dans ses bras et elle lui dit avec une voix faible: Oh Saad, ma vie est entre tes mains. Je vais mourir. Alors soit tu fais ce que je t'ai dit, tu retournes dans la région de tes pères, ou soit je meurs et les gens diront Hadha qatilu ummah. Ou qatilu ummi. Soit les gens diront voici le meurtrier de sa mère, l'assassin de sa propre mère. Saad lui répond quoi, radiyallahu anhu? Oh ma mère, si tu mourais tout de suite, et qu'Allah Ta'ala te donnait 70 vies après, et que dans chaque vie tu me fasses le même marché, ou plutôt le même chantage, je ne changerai jamais de religion. Alors sa mère, quand elle a vu qu'il était convaincu, elle a bu de l'eau. Mais toi, qui t'aurais fait quoi? Combien de fois il y a des frères qui appellent et qui me disent mes parents. J'ai l'impression d'avoir au téléphone un frère de 14 ans. Et quand je demande quel âge il a, il me dit j'ai 34 ans, 40 ans. Voilà, agib. Agib. Nous n'appelons pas à la désobéissance envers les parents. Loin de là. Mais il faut que l'on sache que nous n'avons pas le droit de désobéir à Allah pour obéir à autrui, quel qu'il soit ton père, qu'il soit ta mère ou autre. Combien de fois tu vois tes parents désobéir à Allah et tu ne leur dis rien de peur qu'ils te crient dessus ou bien qu'ils te fassent des problèmes? Combien de fois tu vois tes parents négligents dans l'obligation et tu ne leur dis rien pour la même raison? Alors que sache que les savants ont dit que parmi les causes, ou du moins parmi les façons les plus graves d'être irrespectueux envers ses parents, c'est de ne pas leur ordonner le bien et de ne pas leur interdire le mal. Ça c'est un naw'u de uquq. Ça c'est un type de désobéissance envers les parents. Que tu les vois dans le mal ou dans la négligence et que tu les laisses ainsi. Cheikh al-Uthaymin rahimahullah il dit que même si tu sais qu'en leur ordonnant le bien ou en leur interdisant le mal, ils vont s'en prendre à toi et se mettre en colère contre toi, tu dois le faire. Et cette colère-là ne comptera pas devant Allah Ta'ala comme étant une colère des parents envers leurs enfants. Mais nous, on ne veut pas se fatiguer. On voit nos parents dans le mal et on leur dit rien. On voit nos parents dans la négligence et le délaissement des obligations et aussi on ne leur dit rien. Et donc il est possible et des fois très très fréquent que les opposants à ta pratique religieuse soient tes propres parents. Combien de jeunes viennent se plaindre à la mosquée? Mon père il veut pas que j'aille à la mosquée. Mon père il veut pas que j'aille à la mosquée. C'est mais je lui dis je vais en boîte, il me dit hâte là où il dit je suis de flous. Il me dit tiens un peu d'argent mon fils. Mais si je lui dis je vais aller à la mosquée, il me dit là il va te retourner le cerveau. Parce que c'est lui qui a le cerveau retourné, mais il croit que c'est les autres qui l'ont. Combien de mères ont interdit à leurs filles de mettre le hijab? Combien de femmes en hijab se sont fait frapper par leurs parents parce qu'elles mettaient le hijab? Combien? J'ai entendu avec mes deux oreilles ici une femme refuser la main de sa fille à un frère converti parce qu'il n'était pas un arabe. Et elle a dit, ramène-moi un arabe qui boit et qui fume et qui fait pas la prière, mais ramène-moi pas
quelqu'un qui n'est pas arabe, même s'il est musulman. واحد المرأة بالحجاب تاعها وكتقول الحجة وكتقول. Cette mère-là, elle dit, on l'appelle le hajja, et quand elle est avec les gens, elle dit. Et c'est pas une et c'est pas deux. Et je n'exagérerai pas si je dis que peut-être chacun d'entre vous ici en connaît une ou un comme ça. Il arrive aussi des fois que le mu'arid, l'opposant, ce soit ton épouse ou tes enfants. Et dans le Coran, Allah Ta'ala il dit il y a parmi vos femmes et vos enfants, parmi, pas tous, des ennemis pour vous. Des ennemis pour vous. Et dans notre verset, Allah Ta'ala il dit il y a dans vos fortunes et vos enfants une tentation pour vous. Une tentation. Le premier des musulmans qui a émigré à Médine se nomme Abu Salamat al-Makhzoumi, radiyallahu anhu. Lorsqu'il est arrivé aux portes de Mecca avec sa femme et son enfant, sa tribu s'est opposée à eux. Ils lui ont dit, tu veux partir, pars. Mais ta femme et ton enfant, ils restent avec nous. Il leur a dit, taïb. Et il est parti. Et il est parti. Ça n'a pas été un obstacle pour lui de rejoindre le prophète à Médine. Et un an plus tard, grâce à Allah, sa femme et son enfant les ont rejoints à Médine. Tu aurais fait quoi, toi? Combien de fois on entend un tel est avec une épouse diabolique. Quand je dis diabolique, le mot est faible. Il lui manque que les cornes et la fourche. Elle insulte. Elle le frappe. Il y en a même une qui a planté son mari. Hein? Et quand tu lui dis, Marie, mais pourquoi tu restes avec elle? Il me dit, les enfants. C'est agile. Avant, c'était les femmes qui supportaient des maris violents et agressifs pour les enfants. Normal. Ben maintenant, c'est le contraire. Et petit à petit, tu vois la dégringolade. Tu vois la dégringolade. Le frère, il vient, il a des cernes. Il a le visage gris. Et petit à petit, on ne va plus venir à la mosquée. Et un jour, tu l'attrapes à Carrefour ou ailleurs. Et sa barbe, elle a diminué de volume. Le qamis, il le met plus. Et après, t'entends quoi, astaghfirullah, il a arrêté la prière. C'est un cercle vicieux. C'est un cas comme un autre. Les femmes pourraient se dire, mais les hommes aussi sont violents envers leurs épouses. On ne dit pas le contraire, na'am. Ça c'est pas propre aux hommes ou bien propre aux femmes, c'est pour tout le monde. C'est juste pour faire comprendre qu'on a des opposants dans nos familles, dans les gens qui nous sont les plus proches. Et il faut savoir réagir en conséquence. Et les pires de nos opposants, notamment aujourd'hui et depuis toujours, ce sont nos réels ennemis. Ceux qui ne veulent même pas qu'on existe. Que ce soit une animosité discrète, cachée, ou réelle, visible, manifeste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, bientôt, les communautés s'uniront contre vous comme les gens affamés s'unissent autour d'un plat. Alors les compagnons radiyallahu anhum nous ont dit, Ya Rasulallah, est-ce que ce jour-là nous serons une minorité? Le prophète il a dit, alayhi salatu wassalam, non, vous serez nombreux, mais comparables à l'écume de la mer. Comparable à l'écume d'un liquide. Et Allah Azza wa Jal retirera du cœur de vos ennemis la peur qu'ils avaient de vous. Et Allah il mettra dans vos cœurs al-wahn. C'est quoi al-wahn? C'est la question que les compagnons ont posée radiyallahu anhum. C'est quoi al-wahn ya Rasulallah?
Il a répondu, l'amour de ce bas monde et l'aversion de la mort. L'amour de ce bas monde et l'aversion de la mort. Les gens aujourd'hui, on dirait, ils ont oublié qu'ils vont mourir. شوف سبحان الله عندما تتكلم مع بعض الناس تذكر له الموت يقول لك اسكت الله يستر. كيفاش الله غادي يسترك من الموت؟ إنك ميت وإنهم ميتون ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. Certaines personnes, tu leur parles de la mort, ils disent chut, qu'Allah nous en préserve. De quoi? De la mort? Mais tu vas mourir. Tout le monde va mourir. Le prophète, il est mort, alayhi salatu wassalam. Khayrul bashar. Allah est dans le Coran, tu vas mourir et ils mourront. Si ce bas monde, il aurait dû rester éternel pour quelqu'un, il aurait été pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Karahiyatul maut. Karahiyatul maut. Regarde, subhanallah. Les gens qui sont malades. C'est quoi leur premier réflexe? C'est أن يسعى إلى الطبيب ليجد دواء يعالج بها نفسه أو الإكثار من العبادة واللجوء إلى الله والدعاء بصدق وإخلاص أن يشفيه الله عز وجل. إيش الحاصل عند الناس فيما بين هذين الأمرين؟ واللجوء إلى الله عز وجل والدعاء لا ينافي إيش الأخذ بالأسباب، ولكن إنما نشير إلى أنه ينبغي عند المسلم أن يقدم هذا على الآخر. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. Regarde les gens lorsqu'ils sont malades. C'est quoi leur premier réflexe? Est-ce que c'est courir et se précipiter à l'hôpital, aux urgences, ou bien chez le plus grand des docteurs, pour avoir des médicaments pour pouvoir se soigner? Ou bien est-ce que le réflexe, c'est revenir vers Allah Azza wa Jal, lever ses mains la nuit et demander à Allah qu'il nous guérisse, avec sincérité, dévotion et pureté de l'intention? Ceci n'annule pas cela, car celui qui invoque sans faire les causes n'a pas compris l'invocation. On ne dit pas il ne faut pas aller chez les médecins ou bien prendre des médicaments là, mais juste le réflexe. C'est quoi le réflexe? Est-ce que c'est j'ouvre la trousse à la pharmacie ou bien j'ouvre le mashaf? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit Ibrahim alayhi salam? وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Lorsque je tombe malade, c'est lui qui me guérit. عقيدتك يا عبد الله. C'est ta croyance. النبي قال في الحديث عليه الصلاة والسلام لا شفاء إلا شفاؤك. Il n'y a de guérison que la tienne. En parlant à Allah tabaraka wa ta'ala. Prends tous les médicaments que tu veux. Si Allah ne veut pas te guérir, tu ne guériras pas. Mais est-ce que tu te rappelles de cela? Non. Parce que tu ne veux pas mourir. Tu as peur de mourir. Tu détesterais mourir. Alors tu vas faire tout ce qu'il y a dans ton moyen pour ne pas mourir. Et tu vas oublier que la vie et la mort, ils sont entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et que c'est lui qui fait vivre et que c'est lui qui fait mourir. Et c'est lui qui fait mourir et c'est lui qui fait vivre. Donc quand on fait le cumul de tout ce qu'on vient de citer, on se rend compte à quel point avec le temps, il sera difficile et dur pour le croyant d'appliquer son dîn. Il sera difficile et dur pour le croyant d'être constant dans son obéissance envers Allah Azza wa Jal. Et regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé cette personne-là comme quelqu'un qui tient en sa main une braise. Quand tu fais un barbecue, parce que je sais que les frères ils aiment faire des barbecues, t'as le charbon et tu l'allumes. Prends-en une. Prends-en une. Et regarde combien de temps tu vas tenir avec dans la main. Regarde combien de temps tu vas tenir avec dans la main. Et là tu comprendras deux des raisons pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris cet exemple.
pour te faire comprendre. Il y a deux choses qui te viennent à l'esprit. Premièrement, la difficulté de tenir une braise dans sa main. Ce qui ramène à la difficulté de s'accrocher au din. Il y a des fitanes. Shubuhat wa shahawat. Il y a des tentations, des ambiguïtés et des désirs que ton âme aimerait assouvir. Il y a des opposants de toutes parts. Tes parents, ta femme, tes enfants, tes biens, tout. Tes amis, tes ennemis, tout le monde. Ce que tu aimes faire, tu as du mal à t'en éloigner. Et ce que tu n'aimes pas faire, tu n'arrives pas à t'en approcher. Et là, tu penses au hadith où le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bil shahawat. Le paradis a été entouré, a été cerné par les choses qui sont entre guillemets détestables, détestées. Détestées par qui? Par l'âme. Quand le matin, tu veux te réveiller pour le fajr, ton âme elle est contente ou bien elle est triste? Elle te dit quoi? Zid shwiya. Mazal hal. Rajoute encore un peu, il y a encore un peu de temps. Et t'as l'impression que tes paupières elles pèsent des tonnes. Et tu te frottes les yeux difficilement. Et t'essayes de bouger tes bras, de te lever. Mais ton œuf s'il est là. Comme la boule au pied des Dalton dans les animés Ta'abkiri. T'arrives pas à bouger. Parce que Nefs il aime pas. Nefs il veut dormir hatta yashba'. Nefs il veut dormir jusqu'à ce qu'il n'en peut plus. Alors c'est makruh inda nefs. Regarde comment Allah Ta'ala il a défini cela dans le Coran. Il a dit tatajafa junubuhum 'anil madaji'. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني leurs flancs s'arrachent de leur couche comme s'ils étaient collés comme si ton flanc sur lequel tu dors était collé à ton lit. Mais eux la nuit, c'est quoi qui leur permet de se décoller de leur lit? C'est parce qu'ils savent qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il descend au ciel de ce bas monde, et il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande que je lui donne, que je lui réponde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut quelque chose que je lui donne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le pardon pour que je lui pardonne? Alors ils savent qu'il y a un rendez-vous à ne pas manquer, et même si c'est dur pour le nefs, ils le font. Et ils se lèvent, et ils arrachent leur flanc de leur lit. Le rendez-vous à ne pas manquer. Demain, je te dis, Cheikh Ibn Baz, il te donne un rendez-vous dans un mois, le 14 juin à 14h. Taï, est-ce que Yahaki tu vas réussir à dormir? Est-ce que Yahaki tu vas pas planter une tente devant la porte de chez lui pour pas arriver en retard? Taï. Imagine demain t'entends que le roi de tel pays, dans un mois, jour pour jour, ouvrira son palais à tout le monde et donnera à tout le monde ce qu'il désire. Tu veux de l'argent, il donne de l'argent. Tu veux des voitures, il donne des voitures. Tu veux une maison, il donne une maison. Et il fait courir le bruit dans tous les pays. Combien il y aura de gens qui feront la queue un mois avant? Taille. Et le roi des rois, tous les soirs, toutes les nuits, il te donne un rendez-vous. Pourquoi? Répondre à ton appel, te donner ce que tu veux et pardonner tes péchés. Est-ce que tu es là à ce rendez-vous? Est-ce que tu es là? Allahu A'lam. Réponds à toi-même. Réponds à toi-même dans ton cœur et tu as déjà la réponse, ya akhi. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. النار c'est le contraire. الشهوات. Tout ce que le nefs il aime, c'est entouré, ça entoure l'enfer. Ça veut dire que plus tu te donnes
satisfaction à ton âme, et plus tu es proche de l'enfer. Wal'iyadu billah. Donc on a dit que le qabd ala al-jamr, ça indiquait deux choses, la difficulté de la tenir, et on a expliqué pourquoi, et la deuxième chose, l'envie très forte de la lâcher. Parce qu'à partir d'un moment, tu peux plus tenir, tu supportes plus la douleur, alors tu as envie de faire quoi? De la jeter. C'est-à-dire que les gens, ils tiendront leur dîne comme ça, avec difficulté. Et la plupart d'entre eux auront envie de la lâcher. C'est trop dur, on n'arrive plus. On tient plus. Je suis tout seul. Dans le 78, ou bien dans le 91, ou bien dans le 93. Et tous mes copains d'école, ils ont des grosses voitures, ils ont des belles maisons, ils ont des belles femmes. Ils voyagent tous les mois. Et moi, je suis là. J'arrive pas à trouver du travail à cause de ma barbe. J'arrive pas à me marier parce que les papas, ils veulent pas marier à leur fille. Mes parents, ils m'ont rejeté parce que je faisais la prière à la mosquée. Et t'es comme ça et tu réfléchis presque que tu vas craquer. Tu dis, subhanallah. Pourquoi? Pourquoi alors que je suis dans le haqq? Je suis dans les problèmes. Eux, ils sont dans le batil. Et ils ont tout ce qu'ils veulent. Et Shaitan, il arrive. Il trouve une porte entrouverte. Et il rentre. Il dit, t'as vu? Regarde. Tous les mois, une nouvelle voiture. Regarde sa femme, comment elle est belle. Regarde la maison qu'il a. Un vrai château. Il vient te voir, il dit, oh, j'ai été à, je sais même pas les pays où ils vont. J'ai été je connais même plus le pays, Allah musta'an. J'ai été en Thaïlande, ou j'ai été je sais pas où. C'était comme ça, j'aurais bien voulu aller en Thaïlande. J'aurais bien voulu aller au Brésil. J'aurais bien voulu, toi t'es comme ça, miskin, tu vas nulle part. Même votre France miniature à côté, vous y allez pas. Et Shaitan, il vient et il travaille. T'as envie de tout lâcher. Mais tu t'accroches. Parce qu'il reste dans ton cœur ce qui te pousse à faire tout ça. La crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'espérance dans sa récompense. Ces deux points-là, la difficulté de tenir digne et l'envie de le lâcher, on les soigne et on les guérit avec, premièrement, la patience. الصبر وهو حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعن الأقدار المؤلمة. Patienter, bloquer son âme, la stopper sur l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et à l'encontre de sa désobéissance, et la stopper aussi dans les décrets divins qui sont douloureux pour toi. C'est douloureux, la mort de quelqu'un, la perte de quelque chose qui t'était cher, ou autre. Il y a aussi ce qui aide à patienter et à tenir, la conviction comme quoi Allah Ta'ala va te donner une immense récompense. Une récompense que tu ne peux même pas imaginer. الألباني رحمه الله ذكر في الصحيحة يعني في السلسلة الصحيحة حديثا عن عتبة ابن غزوان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم أيام الصبر المتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا يا نبي الله أو منهم؟ قال بل منكم. يقول سبحان الله ce hadith عظيم. Prophète alayhi salatu wassalam, en s'adressant aux compagnons radiyallahu anhum, viendra derrière vous, yani après vous, des jours, les jours de la patience. Les jours où les gens devront patienter. Celui parmi eux qui s'accrochera dans ces jours difficiles,
comme vous êtes aujourd'hui, yani les compagnons radiyallahu anhum, il aura la récompense de 50 parmi vous. 50 parmi vous, les compagnons. Les sahaba, même eux, ils disent subhanallah, ils disent non, parmi eux. Quand il a fait non, parmi vous. Ça veut dire que si tu t'accroches à ton dîn au moment où c'est le plus difficile, Allah Ta'ala, il va te donner pour chaque action que tu commets, que tu as accompli, la récompense de 50 compagnons. Ça ne veut pas dire que tu seras meilleur que les compagnons. Ça, oublie-le. Rutbatu suhbati la tudrak. Le rang de la compagnie des compagnons radiyallahu anhum, on ne peut pas la rattraper. Quand il dit dans le hadith alayhi salatu wassalam, la tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadih, law anfaqa ahadukum mil'a al-ardi dhahaban, لما يعني في المعنى لما كان ذلك يساوي مد أحدهم أو نصيفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Quand il dit dans le hadith عليه الصلاة والسلام, n'insultez pas les compagnons, par celui qui a mon nom entre ses mains, si l'un d'entre vous dépensait l'équivalent de la terre en or, il n'aurait pas atteint le moud, c'est la quantité qu'on a entre ses deux mains, de l'un d'entre eux, ou bien sa moitié. Les sahaba, ils sont meilleurs que nous. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en termes de récompense, il se peut que dans une action, on ait plus qu'eux. Mais ça ne va pas nous faire atteindre leur degré dans le mérite et le privilège. Donc le musulman qui vivra à cette époque difficile, cette époque où il faudra patienter, l'action qu'il commettra de bien, elle vaudra 50 fois celle des compagnons radiyallahu anhum. Et enfin, al-irshad, al-muwajjih, ou al-muwajjah ila al-muslimina fi hadha al-hadith. Et enfin, les directives qui sont adressées aux musulmans dans ce hadith sont premièrement que le musulman dompte son âme et retrousse ses manches pour ne pas finir vaincu par sa propre âme. Et en particulier dans ces moments difficiles où pratiquer son dîn ne sera pas à la portée de tout le monde. Et là, moi je me suis posé cette question. C'est est-ce que ce hadith il nous concerne? On a dit tout ça. Et là, est-ce que ce hadith il nous concerne? Est-ce que on vit une époque où c'est tellement difficile d'appliquer son dîn que c'est comme si on tenait une braise? J'ai envie de dire oui et j'ai envie de dire non. Parce que des fois, mes frères, quand on revient à l'époque où les sahaba radiyallahu anhum ils ont vécu et qu'on voit les tortures qu'ils ont subies et les moments difficiles qu'ils ont connus, j'ai envie de dire nous, on vit l'islam de façon luxueuse. Est-ce qu'on vient te couper les mains pour pas que tu fasses la prière? Est-ce qu'on tue devant toi ta famille pour pas que tu restes musulman? Est-ce que tu as connu la faim? Est-ce que tu as connu le froid? Est-ce que tu as connu la pauvreté? Mes frères, on est tous des gros. Faut dire le haq. C'est pas une maladie. C'est parce qu'on connaît pas la faim. Hein? On mange toujours à notre faim. Même quand on n'a plus faim, on continue de manger. On dort des heures et des heures et des heures et des heures. Chez nous, il y a du chauffage. Si jamais il fonctionne plus, on appelle le gardien, t'es malade ou quoi? Dépêche-toi de réparer là. On va à la mosquée. Tous les jours. On sort dehors avec nos barbes. Pour l'instant, il nous arrive rien. Pour l'instant. On écoute des doros. On a des salons.
On a des rencontres. On a et on a et on a. Al-Bukhari rapporte d'après Khabbab ibn al-Harith radiyallahu anhu. Après le blocus que les Quraysh ont fait subir aux musulmans, ils les ont chassés de la Mecque et ils ont interdit avec eux toute transaction, yani vente ou achat, et toute relation, yani mariage ou autre. Les musulmans ont passé 3 ans comme ça dans des situations très difficiles. À un point où ils s'accrochaient des pierres plates contre leur ventre et ils serraient pour ne pas sentir la faim. 3 ans ils sont restés comme ça, les compagnons radiyallahu anhum. Et un jour, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, Ala tastansir lana, Ala tad'u Allah lana, Ya Rasulallah, ne vas-tu pas demander le secours pour nous? Ne vas-tu pas invoquer Allah Ta'ala pour qu'il nous aide? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé. Il a dit, Inna man kana qablakum, kana ahaduhum yuda'u al-minsharu ala mafraq ra'sih, fayukhallisuhu ila qadamayh, la yasrifuhu dhalika an dinih, wa yumshatu bi amshati al-hadid ma bayna lahmihi wa 'azmihi, la yasrifuhu dhalika an dinih, walakinnakum qawmun tasta'jilun. Le prophète s'est énervé, alayhi salatu wassalam, il a dit, les gens d'avant vous, on en prenait un parmi eux, et on lui opposait la scie au niveau de l'arrêt de ses cheveux, au milieu de sa tête. Et on le sciait en deux jusqu'à ses pieds. Et malgré ça, il restait ferme dans sa religion. Ceci ne le détournait pas de sa religion. Et on en prenait un autre, et on prenait un peigne de fer, et on lui peignait la tête, jusqu'à ce qu'on arrive entre la viande et l'os. Et ceci ne le détournait pas de sa religion. Mais vous êtes un peuple trop pressé. Et là, le prophète, il parle à des compagnons qui ont vécu pendant 3 ans dans le froid, la pauvreté et la faim. Taïb. Et avant ça, là, dans le Coran, il nous dit, Am hasibtum, Am hasibtum, an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum, مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Pensez-vous, croyez-vous que vous entrerez au paradis alors que ce qui a touché les gens avant vous ne vous est pas parvenu? Ils ont été touchés par la famine et par la guerre et ils ont été secoués jusqu'à ce que le messager avec eux et ceux qui étaient avec lui ont dit, quand est-ce que le secours d'Allah va venir? Quand est-ce? Et toi? T'as connu la faim? T'as connu le froid? T'as connu la guerre? Wallo. Rien du tout. Allah il dit dans le Coran, Alif Lam Mim, Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Alif Lam Mim. Est-ce que les gens croient qu'on va les laisser tranquilles parce qu'ils disent nous croyons et ils n'ont pas été éprouvés? Et ils n'ont pas été éprouvés. Et nous avons certes éprouvé les gens avant eux. Et Allah Ta'ala sait très bien qui parmi eux est véridique et qui parmi eux est un menteur. Est-ce que toi tu as pu prouver ta véracité? Dans quel cas tu as pu prouver à Allah Azza wa Jal ta véracité? Tu as tout ce qu'il te faut. Tu ne manques de rien. Comment alors est-ce que tu peux croire que tu es élevé par rapport aux autres? Mais comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas dire oui, c'est pour nous le hadith, et on ne peut pas dire non, c'est pas pour nous le hadith. لكل مقام
maqal. Pour chaque situation, il y a une parole différente à donner. Beaucoup de personnes parmi nous, notamment les personnes converties, qui rentrent dans l'islam alors qu'ils n'étaient pas musulmans, sont souvent confrontés à des situations difficiles. Souvent on entend des frères qui se font chasser de chez eux parce qu'ils sont rentrés dans l'islam. Souvent on entend des frères qui ont dû tout abandonner. Ces gens-là, malgré la difficulté qu'ils ont connue, wallahi, qu'ils sachent, et j'espère dire ça avec sincérité, qu'on les envie. Parce que quand nous on lit dans les histoires des compagnons radiyallahu anhum, on a du mal à se mettre à leur place, parce qu'on n'a pas vécu ça. Alors, quand j'étais petit, mon père il me disait Goul bismillah qabl ma tsakul. Quand j'étais petit, mon père il m'a appris la Fatiha, il m'a appris la prière, il m'a emmené à la mosquée. J'ai pas connu de difficulté pour apprendre l'islam ou bien pour la pratiquer. Ces gens-là, ils l'ont connu. Alors mes frères, que ceci vous serve de consolation, vous êtes plus proches des compagnons que nous. Vous leur ressemblez plus que nous. Je parle pour moi. Mais je pense que c'est pour la plupart des enfants des musulmans la même chose. Alors mes frères, tout à l'heure comme on le disait, des fois on a l'impression qu'on va craquer, qu'on va tout lâcher, tout abandonner. Et même, astaghfirullah, il y a un peu de ya's et de qunut qui fait surface. Il y a un peu de désespoir et de mélancolie qui apparaissent. Ça amène presque à désespérer de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce qui est un très grand péché. Mais il faut que tu saches que Allah dans le Coran a dit à son messager et à travers lui à tous les musulmans, Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Alhamdulillahi alladhi ja'ala li usrin wahid yusrain. Il y a avec la difficulté une facilité. Il y a avec la difficulté une facilité. Et là le non-arabophone, quand il lit le Coran à ce passage-là, il se dit quoi? Tiens, un verset qui est répété 2 fois. Et je sais pas qu'il y a dans cette répétition un immense enseignement. Mais ça, si je comprends pas l'arabe, tu pourras pas le savoir. Et même si je tentais de te l'expliquer là, je vais peut-être te la rendre encore plus confuse que ça ne l'est déjà. Alors apprends ta langue, mon frère. Apprends la langue du Coran. Apprends la langue de la Sunnah. Apprends cette langue qui fait partie de ta religion. Comme قال عمر رضي الله عنه تعلموا العربية فإنها من دينكم. Apprenez l'arabe, la langue arabe, car elle fait partie de votre religion. إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Il y a avec une difficulté 2 facilités. Et dis-toi que le prophète dit alayhi salatu wassalam man taraka lillahi shay'an awadahu Allahu khayran mimma tarak. Ou comme قال alayhi salatu wassalam. Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah il lui remplace par quelque chose de meilleur que ce qu'il a délaissé. Ne désespère pas. Le prophète il a dit alayhi salatu wassalam wa'alam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-faraj ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra. Et sache que la victoire vient avec la patience et que la consolation vient après l'affliction et que avec la difficulté vient la facilité. Donc Allah il dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Celui qui fait des bonnes actions et qui croit et qui soit un homme ou une femme, nous lui ferons vivre une vie bonne ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah dit dans le Coran ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Celui qui craint Allah, Allah il lui ouvre une issue favorable et il lui ramène sa subsistance d'un endroit dont il ne se doutait même pas. Et celui qui place sa confiance en Allah, et celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit.
Et celui qui craint Allah, Allah mettra dans son affaire une facilité. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne trahit pas ses promesses. Et je m'arrêterai sur cette bonne nouvelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée. Comme nous rapporte ceci Muslim, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. L'islam a commencé étranger et il redeviendra étranger comme il a commencé, alors bonheur aux étrangers. وفي رواية لأحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من الغرباء يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم ناس صالحون في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. Il y a un compagnon qui a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, et qui sont les étrangers ya Rasulallah? Il a dit ce sont des gens vertueux au milieu de nombreuses personnes mauvaises. Ceux qui leur désobéissent sont plus nombreux que ceux qui leur obéissent. Ceux qui leur désobéissent sont plus nombreux que ceux qui leur obéissent. Et là on se rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure. Toi tu viens, tu leur dis هذا حرام لقوله تعالى ولقوله عليه الصلاة والسلام ولقول أئمة الدين كأحمد وغيره لا يبالي بك أحد. يأتي أحد يقول لك حلال الدنيا هانية على رقبتي كما يقولون. c'est bon, قال حلال الفقيه قال حلال. Comme on a dit tout à l'heure, toi tu viens, tu leur dis Allah il a dit et le prophète il a dit alayhi salatu wassalam, et les ulama ils ont dit, ils se posent des questions, ils sont pas sûrs, ils ont des doutes. Et là il vient et dit vous inquiétez pas, c'est halal, c'est pour moi, vous inquiétez pas, c'est sur mon compte comme ils disent. Là ils sont contents. Là ils sont contents. سمعت الفقيه il a dit quoi? T'as entendu le fiqh il a dit quoi? C'est halal, vas-y. C'est quoi le dalil? Quel dalil? C'est bon, le fiqh il a dit, tu veux quoi d'autre? C'est comme ça que ça marche chez la plupart des gens, wallahu al-musta'an. Mais toi, faut pas que tu sois attristé par cela. Naam, tu es triste parce que les musulmans ne veulent pas revenir vers Allah. Mais tu ne dois pas être triste parce que les gens ne t'écoutent pas. C'est pas ça ton intention que tu dois avoir. Toi, quand tu appelles les gens à Allah, tu les appelles pour Allah azza wa jal. Tu les appelles pas pour qu'ils te suivent toi. Toi, tu n'es rien. Tu ne fais que répéter ce que ceux qui sont venus avant toi ont dit. Même si personne ne t'écoute. Ma'alish. Voici dans le hadith alayhi salatu wassalam, وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٍ. Le jour du jugement, le prophète, il a dit, j'ai vu des prophètes venir avec un groupe de personnes, et des prophètes venir avec 2-3 personnes, et j'ai vu un prophète, et il n'y avait personne avec lui. Personne avec lui. Un prophète! Personne l'a écouté, personne ne l'a suivi, personne ne l'a obéi. Alors toi, ma'alish. Fadhakkir innama anta mudhakkir. Rappelle, tu n'es que quelqu'un qui est là pour faire le rappel. Tu ne dois pas dire aux autres, regarde les gens comment ils m'ont écouté, regarde comment les gens ils m'ont suivi. Là, toi tu transmets la bonne parole. Et c'est Allah Ta'ala qui guide. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Alors ya akhi, si tu sens que tu es étranger au milieu du peuple dans lequel tu habites, avec lequel tu habites, si tu sens que tu es salih au milieu de gens mufsidoun, si tu sens que tu es vertueux, que tu t'évertues à adorer Allah et lui obéir, au milieu de gens qui s'évertuent à l'oublier et à lui désobéir, eh ben, abshir. Réjouis-toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a annoncé une bonne nouvelle. T'a annoncé une récompense énorme qui t'attend près d'Allah tabaraka wa ta'ala. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا في الحياة وبعد الممات إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.
بارك الله